Bonjour, je voudrais vous parler de la croissance et nous croyons à l'importance de la croissance, surtout dans ce mouvement actuel de Dieu. Souvent, nous avons été menés par une croissance numérique, quantitative, combien de personnes sauvées et converties, combien de baptisés. En tant que missionnaire en France depuis plus de 15 ans et au service de Dieu depuis 25 ans, nous avons souvent souffert de cette pression car nous n'avions pas la quantité en termes de personnes venant à la foi en Jésus, ou même les personnes se faisant baptiser. Lorsque quelqu'un venait à la foi, pour nous c'était une vraie victoire, ainsi pour quelqu'un qui se faisait baptiser. C'était un combat pour une vie, non pas un combat pour des dizaines, des centaines. Nous avons lutté avec cette idée que tout doit être quantifié afin d'être évalué. Entendre quelqu'un dire que la valeur du serviteur sera perçue par la quantité, son succès, sa réussite, combien de conversions, combien de baptisés, c'est quelque chose que nous avons entendu. Nous sommes revenus à Jésus et dans la Bible, nous avons trouvé un autre fondement que Jésus offrait à une qualité de vie. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans Éphésiens 4, Paul va parler d'être dépourvu de vieil homme et d'être revêtu de l'homme nouveau. Et en fait, dans le texte, quand on l'étudie de près, Paul est en train de parler d'une qualité de vie. Et en fait, nous croyons à cette croissance qualitative, ce qui permet de comprendre la relation avec Jésus-Christ et avec le royaume de Dieu en termes de qualité et non pas en termes de quantité. Le royaume, par définition, est quelque chose de viral, inquantifiable, hors contrôle, presque génétique dans sa transmission et dans son expression, et surtout par sa façon de se propager. Nous pensons avec Jésus-Christ, qui n'avait que 11 disciples, et puis nous reconnaissons un cercle élargi de 70, anonymes, et encore un cercle de 120 dans la chambre haute en attendant le Saint-Esprit promis à la Pentecôte. Jésus n'a pas tellement réussi en termes de quantité, en nombre, mais sa réussite résidait dans la qualité investie. L'Écriture et les Évangiles nous le démontrent. Jésus, certes, a passé du temps avec les foules, mais ce que nous voyons, c'est que le plus que nous regardons les textes bibliques, nous nous rendons compte que les textes les plus longs des Évangiles, ce sont des textes où Jésus rencontre une personne, deux personnes, un petit groupe de personnes. Et en fait, l'accent qui est inhérent dans ces textes bibliques nous montre clairement, c'est la qualité de la relation, de la rencontre qui nous est manifestée par l'investissement par Jésus-Christ et par sa propre personne. Jésus s'investit dans l'autre. Bon, je crois que si nous voulons voir une qualité de vie et une qualité de personne, cela nécessite un investissement en termes de temps et d'apport, d'après le modèle de Jésus-Christ lui-même. Je tiens à que la quantité n'apporte pas la qualité, mais je suis d'accord que la qualité peut apporter la quantité. Une autre dimension de la croissance, en fait, c'est que tout chrétien peut grandir. Les 5 ministères qui sont donnés dans Éphésiens 4, verset 11, sont donnés pour préparer, restaurer, former, enseigner, afin que les hommes et les femmes soient amenés à la maturité en Jésus-Christ. Certaines traductions de la Bible vont dire à être perfectionnés en Christ. Et la nature du ministère dans cette vision de la croissance n'est plus une question de maintenir ou d'entretenir, mais en fait, elle vise la croissance du chrétien vers la maturité. C'est un des signes distinctifs des 5 ministères et de l'Église apostolique, et de ceux qui discernent ce fondement essentiel aujourd'hui d'une vraie croissance spirituelle. De la même manière que nous voyons la croissance dans le processus naturel de la vie, un petit bébé devient nourrisson, devient petit enfant, jeune enfant, adolescent, jeune adulte,
adulte mûr, et puis avec les tranches d'âge qui avancent, l'ancienneté, etc. Il y a un processus spirituel, qualitatif, de croissance qui traverse les mêmes étapes sur un plan spirituel. Les bébés en Christ ne peuvent pas rester bébés, ils ont besoin de grandir, il faut grandir. Il y a des leçons de croissance, un équipement, une construction pour tendre vers la vie adulte, vers la maturité en Jésus-Christ. Il y a toute une série d'enseignements sur la croissance qui parlent des signes de la croissance. Et j'aimerais vous donner juste quelques exemples. Lorsque nous parlons de difficultés, quand quelqu'un rencontre la difficulté, spirituellement, Dieu est en train de changer les paramètres de leur vie. Parfois, nous sommes tellement dedans que nous ne pouvons pas lever la tête pour voir et pour lire nos circonstances autrement. Mais très souvent dans la Bible, cette notion de difficulté était que Dieu était à l'œuvre en vue de la croissance. Et notre interprétation des difficultés, des moments d'affliction, les moments de pression que nous pouvons vivre, nous pouvons les discerner en venant de Dieu avec un seul but en vue, c'est notre croissance, notre maturation. C'est intéressant, cette interprétation. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est la solitude. Souvent, même dans le soin pastoral que nous avons exercé depuis de nombreuses années, souvent, l'idée, c'était de ne pas laisser la personne seule. Quelqu'un qui souffrait beaucoup, qui était en difficulté, avait besoin d'être entouré. Et nous avons dû apprendre que parfois la solitude dans la Bible, c'est un moment où Dieu veut se révéler à nouveau. Il veut élargir la compréhension. Il veut révéler un aspect de sa nature, de la nature de la personne qui a besoin d'être transformée. La solitude permet à l'homme de faire face à lui-même et aussi de faire face à Dieu et pour Dieu de se révéler. Et cela dans la seule optique de grandir, d'avancer dans ce processus de maturation en Jésus-Christ. Souvent, nous sommes coupables parce que nous mettons en place les choses pour cadrer nos vies afin que nous évitions de passer par ces expériences. Et en fait, nous sommes en train de contrer Dieu lui-même. Et en fait, d'arrêter ou d'empêcher la croissance qualitative que lui, il veut façonner, travailler, imprégner dans notre être. Je crois qu'il y a encore un autre problème, c'est que lorsque la structure remplace la relation authentique, nous courons le risque de frustrer le processus de croissance. Un phénomène qui paraît dans beaucoup d'églises, nous avons observé à maintes reprises. À un moment donné, les gens qui sont bons, fidèles, qui s'engagent dans l'église, et qui sont là, fidèles, à un moment donné, ils stagnent, ont l'impression que leur vie sèche, qu'ils n'arrivent plus à avancer. Parfois le désillusionnement, le découragement, et enfin parfois ils quittent l'église, pas forcément par réaction contre l'église. Mais nous avons besoin de comprendre que parfois, nos structures et nos fonctionnements empêchent et frustrent une croissance vers la maturité qui est plus conséquente. Le rappel, c'est que la structure n'est qu'échafaudage. Elle ne sert qu'à faciliter la croissance qualitative des chrétiens et le corps de Jésus-Christ. Il est important que nous comprenions ces choses-là. Parfois, c'est simplement que ces personnes ne peuvent plus grandir parce que nos structures ne s'apprêtent pas à libérer une pleine croissance qui pourrait peut-être nous dépasser. Peut-être cela nous fait peur. En tout cas, nous sommes engagés à tout faire pour permettre et libérer les chrétiens afin qu'ils atteignent la pleine mesure de maturité en Jésus-Christ. Il y a une joie d'amener les personnes à une excroissance dépassant leur cadre et leur contexte actuel. Que ce soit les chrétiens individuels, que ce soit l'Église, que ce soit le royaume, tout se trouve dans ce mouvement de croissance. Alors c'est pour ces raisons-là, et d'autres encore, que nous posons comme une valeur fondamentale à ce ministère, ce principe de croissance.